Alors, mes amis, je trouve tellement intéressant la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, parce qu'on va être devant une décision de l'Église. Savez-vous qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide d'accueillir les païens sans leur imposer la loi juive. Fait que ça veut dire qu'elle décide de renoncer à ces structures pour accueillir ceux qui sont et qui viennent d'ailleurs. Elle accepte de se laisser transformer. Alors, il y avait des gens venus de Judée qui voulaient endoctriner les frères de l'Église d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ouais. Hey, quand tu as 60 ans, puis il faut que tu te fasses circoncire, là, ça, c'est un peu plus compliqué que quand tu arrives au monde. Puis là, s'il faut que tu rentres dans cette structure-là, qui n'a rien à voir avec ton expérience puis ta réalité, tu risques de ne pas vouloir entrer dans la structure. Mais nous, ce qu'on a annoncé, c'est pas une structure. C'est la rencontre du ressuscité. Fait que tu peux faire toute sauter structure, mais il ne faut pas que tu passes à côté de conduire à la rencontre du ressuscité. Alors là, c'était la première grosse chicane dans l'Église. La première grosse tension. Ça s'est fait autour du sexe, mais pas pour une question de sexe. Pour une question de symbolique, parce que dans la chair des hommes était inscrit leur appartenance et leur filiation à la descendance d'Abraham. Puis là, mais ça ne s'est pas compris comme ça tout de suite. Là. Ils ont pas dit, bon, mais correct d'abord, on va changer. Non. Ça s'est fait comme ça se fait chez les humains, par des débats, par des confrontations. Puis là, j'aime beaucoup ça. Là. Il va y avoir une belle chicane entre Pierre et Paul. J'aime pas ça, chicane, mais celle-là, je suis bien content parce qu'elle a apporté beaucoup de fruits. Alors, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est Paul, c'est lui qui rouvre la mission aux païens. Puis, et là, pendant que Pierre va arriver là, pendant qu'il fait ça, puis il va faire comme Paul fait avec les païens, il va se mettre à manger du porc, puis il va se mettre pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quand des frères de Jérusalem vont arriver, savez-vous qu'est-ce que Pierre va faire? Il va se mettre à suivre toutes les lois juives. Puis savez-vous qu'est-ce que Paul va y dire? Hypocrite! Hey, ça fait du bien, ça, de se faire dire ça des fois, là. Tant qu'on n'est pas dans la vérité, hein. Puis tant qu'on rate les objectifs, là. Alors, ça va être une belle chicane, puis qui va faire que l'Église va s'ouvrir. On ne peut pas s'ouvrir si on ne renonce pas. On ne peut pas s'ouvrir si on n'accepte pas de se laisser transformer. Moi, vous savez, j'ai célébré l'Eucharistie beaucoup avec mes amis handicapés. Puis je peux vous dire, dans mon école élémentaire où j'ai commencé, en 1978, mes jeunes puis leur famille, ça n'allait pas à messe tous les dimanches. Puis ça ne savait pas nécessairement qu'est-ce qu'on faisait avec des burettes. Ça ne savait pas nécessairement comment on répondait aux questions liturgiques. Fait qu'il a fallu que j'accepte que mon petit rite puis ma petite célébration, elle soit bien écorchée bien des fois. Cependant, ma petite célébration bien écorchée m'a conduit à une rencontre authentique de Jésus-Christ.
Et c'est les jeunes qui m'ont formé. J'ai été mis dans les mains de Dieu à travers les mains de ces jeunes-là. Je vous ai déjà conté ça quand je commençais l'Eucharistie, puis je disais, « Le Seigneur soit avec vous », qu'il y en avait un qui répondait toujours, « Non, c'est pas vrai ». Ça faisait pas partie du rituel. Puis là, je me disais, pourquoi il dit ça? Hein? Puis là, je continuais. Puis quand je donnais la communion, là, puis je disais, le corps du Christ. Il y en a une qui me disait toujours, non, j'en veux pas. Elle le prenait et elle le mangeait. C'était tout mis à terre. Hein? Il me démolissait tout. Mais le jour où j'ai compris que le jeune qui me disait non, c'est pas vrai, c'est que chaque soir chez lui, il y avait un mononcle nouveau. Puis quand je lui disais, le Seigneur soit avec vous, il me disait non, il n'est pas avec moi. C'était pas ça qu'il vivait. C'était pas ça qu'il percevait dans sa réalité. Puis la petite fille qui disait toujours, quand je disais le corps du Christ, non, j'en veux pas, son corps handicapé, elle, il n'y a pas personne qui en voulait. Et tous les rejets qu'elle vivait, qu'elle subissait, elle les donnait à Jésus. Puis elle le prenait, puis elle le mangeait. Qui m'a appris l'Eucharistie? Pensez-vous que c'est l'Université de Montréal, mes profs? Non, c'est eux. C'est eux qui m'ont appris l'Eucharistie. Alors, dans l'Évangile, c'était extraordinaire parce qu'on va nous parler de la promesse de la venue de l'Esprit. Ben moi, je l'ai reçu par eux autres. Je l'ai reçu par eux autres, dès le point de départ, dès le début de mon ordination. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Moi, mes amis, là, je suis comme un poisson dans l'eau quand je suis avec ma gang d'handicapés. Comme un poisson dans l'eau. Tant qu'il y en a un qui meurt à la résidence de mon fils. Moi, on a vécu 38 ans ensemble, puis là, il y a un moment donné, il m'a dit qu'il voulait aller vivre sa vie sans son père. Bon, le travailleur social a dit, « Monsieur l'abbé, vous allez trouver ça difficile. » « Oh, je suis cher, madame. Moi, là, ça fait 65 ans que je vis des affaires difficiles. Fait que ça va en faire une de plus. Alors, on va rester tranquille. Hein. » Bon. Puis j'ai dit, vous savez, là, mon fils que j'ai adopté à l'âge de 7 ans, de le 8e placement, qui me dit à 45 ans qu'il veut se distancer de moi. Oh! Je dis, moi je pense que c'est une belle réussite pédagogique. J'ai éveillé en lui le désir d'être autonome. Puis il dit, j'ai plus besoin de mon père. Ben j'ai dit, applaudissons le bon Dieu. Puis je lui dis, entre vous et moi, là, un gars de 45 ans qui dit à son père, je veux plus vivre chez vous. Voyez-vous un drame, vous là? Moi, j'en vois pas. Bon, que ça me fasse de la peine, c'est une autre histoire. Mais ça, cette peine-là, là, c'est une bonne peine. On va apporter, puis on va vivre ce qu'elle va nous donner de vivre, qui va nous conduire en vie éternelle. Bien, aujourd'hui, mon fils vient se pétouer dimanche. Puis, il s'est distancé, mais il n'est pas disparu. Puis quand je suis arrivé chez lui quelques jours après, puis que là, il s'est aperçu que je lui parlerai encore, même s'il n'était pas avec moi dans la maison tous les jours, je souris, je joue au soleil. Il l'a encore. Hein? Il est en paix. Alors, c'est ça. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. C'est la présence mutuelle. Hein? C'est ça. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Je peux bien faire ta petite structure eucharistique, là, toujours pareil, puis sans rien changer, là, puis ça sécurise peut-être tout le monde et tout ça, sauf qu'il y a toute une génération qui n'ira plus. Et ce qu'ils vont perdre, c'est pas les petites règles. Ce qu'ils vont perdre, s'ils ne viennent pas à l'Eucharistie, c'est la présence. La présence de Dieu.
Alors, ce qu'on a à transmettre, c'est ça. Alors, moi, imaginez-vous, ils m'ont tout fait sauter la structure, mais ce qu'ils m'ont redonné, ils m'ont redonné la présence à Dieu. Alors, fait que là, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, va tout vous enseigner. Fait que ça, c'est merveilleux. Moi, au séminaire, ils ne pouvaient pas me dire comment je ferais mon ministère, parce qu'eux autres, ils nous annonçaient comment le faire dans un monde de chrétienté. J'ai passé mon temps dans la déchristianisation. Alors, je ne leur en veux pas. Mais l'Esprit Saint m'a tout enseigné. C'est ça, la situation normale, la réalité. L'Esprit Saint va tout vous enseigner et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est l'Écriture, c'est la parole. C'est important de transmettre la parole. C'est important que la parole finisse par faire partie de la chair de ceux qu'on veut évangéliser. Alors, vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon fils. Il est parti, on est revenus les uns vers l'autre. Puis maintenant, c'est merveilleux comment on vit des choses nouvelles. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, que le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Quand elles arriveront, vous croirez. Mais moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe dans le monde. Puis, je ne suis même pas surpris de ce qui se passe dans l'Église. Mais non, tout est annoncé. Puis en plus, on a un gros livre là, qu'on peut puiser dedans qui nous dit tout comment rester vivant. Alors, je me garoche sur le livre. Hein? Je l'approprie. Je me l'approprie tous les jours, puis je ne me l'approprie pas tout seul. Je me l'approprie en communauté, avec mes frères et mes sœurs. Hein? C'est extraordinaire. Cette année, j'ai eu un bel accident d'automobile. Et puis, je suis sorti d'un auto qui était une perte totale. Puis moi, je n'avais même pas une égratignure. J'ai trouvé mon auto très gentille d'avoir tout pris. Moi, je n'avais rien. Puis là, j'ai fait la route avec le bon Dieu, puis j'ai dit, si je prenais ça comme une opportunité plutôt que comme un drame. Mais là, j'ai décidé que je n'avais plus besoin d'être propriétaire d'auto. Hey, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur m'a donné des centaines de chauffeurs. Moi, je n'avais pas les moyens de me payer des chauffeurs. Mais là, j'en ai, tous les chauffeurs d'autobus, métro. Voyez-vous? Puis là, moi, je n'ai pas d'auto. Je suis parti là, de Laval m'emmener d'ici. Ben, Nicole m'a emmené. Il m'a donné du temps. Voilà. Alors, il est présent. Il nous amène toujours à bon port. Alors, on va demander qu'on s'aperçoive qu'il est là, puis on va devenir des témoins de sa présence par notre façon d'être en lien avec ceux vers qui il nous envoie. Bonne mission.